micro allumé pour un tête-à-tête. Ce soir sur les ondes, c'est un date avec Kate. Psst, avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais t'inviter dans mon univers. J'ai créé un espace unique où tu trouveras un soutien juste pour toi, du contenu toujours plus lumineux et bien plus encore. Alors si tu es curieux, retrouve-moi sur cindy-kate.com. À très vite et bon épisode. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette émission spéciale Noël. Aujourd'hui, je vous accueille donc pour une émission particulière, une émission que j'ai préparée pendant des jours et des jours. Une émission où vous allez avoir plein de surprises. Au menu aujourd'hui, pas de racontage de life, non, bien au contraire. On va avoir des témoignages, on va avoir un poème, on va avoir des articles, on va avoir des histoires inspirantes. Bref, tout ce qu'il faut pour nous réchauffer les cœurs en cette période de Noël. Alors pourquoi j'ai voulu faire un épisode un petit peu atypique et particulier ? C'était principalement pour les personnes qui vont se retrouver peut-être seules à Noël. Ça peut également toucher les autres personnes, celles qui sont hospitalisées, celles qui ont perdu un membre cher de leur famille, ou bien les auditeurs pour qui tout va bien parce que aujourd'hui on diffuse de l'amour et c'est vraiment destiné au monde entier, à l'humanité. Aujourd'hui à travers cet épisode j'avais vraiment envie, peut-être besoin, je ne sais pas, de partager de la bienveillance, de partager de la douceur et de partager des bonnes ondes. Donc vous avez été nombreux à répondre à mon appel et donc je vais partager avec vous dès à présent le premier témoignage. Il s'agit donc d'un témoignage d'un homme qui a vécu de nombreuses choses dans sa vie, pas toujours évidentes, mais qui fait preuve d'une force assez incroyable. Je vous laisse écouter son témoignage. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, une excellente fête de fin d'année. Continuez de croire en vos rêves, acceptez les mains tendues et surtout n'oubliez pas que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un peu de lumière. Voilà, c'était court mais intense. Alors cet audio, ce petit témoignage, il m'amène à une citation que j'ai trouvée pour vous. Peut-être l'avez-vous déjà entendue. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. De Winston Churchill. Alors pourquoi cette citation ? Pour vous montrer que la lumière, elle est au fond de nous, elle est dans chacun des cœurs qui nous animent et vous allez voir à travers les autres témoignages qu'on a effectivement beaucoup de lumière, beaucoup de partage, beaucoup de belles choses qui se sont passées ces dernières années, ces derniers temps, ces dernières minutes aussi. Alors, pour le prochain témoignage, il s'agit donc d'une femme. Vous allez voir, elle oriente son discours justement sur les personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, sont parfois isolées et elle nous rappelle quelque chose de très important qu'on a parfois oublié sur le but premier de Noël et de cette fête. Je vous laisse écouter. Au niveau de son message, la fin sera coupée, c'est normal. Il y a eu un petit bug, mais c'est ok, c'est aussi ça l'authenticité et la magie de Noël. Donc on va juste réécouter une deuxième petite partie à côté. Et je suis persuadée qu'on peut quand même recevoir toute la magie de Noël. Passez de belles fêtes de fin d'année. Bon, la vie veut que je vous envoie d'abord le message de fin avant le message de début. C'est pas grave. On va passer maintenant le message de début. Bonjour à tous. J'ai eu la chance d'être contactée par Kate pour faire un audio au sujet de Noël qui arrive très bientôt. Et donc, je voulais souhaiter un très joyeux Noël à tous, déjà, et une pensée particulière à ceux qui passeront Noël pour la première fois sans une personne très proche qu'ils ont perdue cette année, comme ce qui est mon cas. J'ai perdu mon papa au mois de mars, et du coup, c'est le premier Noël que je vais passer sans lui. Donc, ça risque d'être un Noël assez triste. Et à la fois, j'ai 35 ans et je me dis que j'ai beaucoup de chance que ce soit le premier Noël que je passe sans toute ma famille. Donc, pour ceux qui passent Noël pour la première fois sans quelqu'un qu'ils aiment, eh bien, bon courage. Pensez toujours que, comme dans ce fameux poème dont je ne connais absolument pas l'auteur, la personne est dans la pièce d'à côté. Pour moi, ce sera vraiment le cas, ce sera
Il sera pas là physiquement, mais pour moi, il sera là quand même. Et je pense que tout l'amour que vous pourrez vous donner à vous-même et entre vous contribuera à arriver jusqu'à cette personne. Et pour toutes les personnes qui passent Noël seules, pensez bien que vous n'êtes jamais vraiment tout seul non plus et qu'on vous aime. Et que Noël, c'est pas forcément une fête de famille, c'est une fête d'amour. Et l'amour, on peut le trouver partout, on peut le trouver dans la nature, on peut le trouver avec un animal, on peut le trouver dans le regard de quelqu'un, dans un sourire. Il y a plein de choses pour recevoir de l'amour. Et je suis persuadée qu'on peut quand même recevoir toute la magie de Noël. Passez de belles fêtes de fin d'année. Voilà pour le deuxième témoignage. Alors merci à elle, on sent beaucoup de bienveillance, beaucoup de belles attentions à travers son témoignage. Et donc j'ai retrouvé le poème en question, j'ai eu envie de vous le partager parce que personnellement c'était un poème que je ne connaissais pas. Donc pour citer l'auteur, c'est un poème d'Henry Scott Holland qui s'appelle « L'amour ne disparaît jamais ». La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été. La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée, simplement parce que je suis hors de votre vue ? Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Voilà pour le poème. J'espère que vous avez apprécié cette partie. On va donc poursuivre notre tour de témoignage avec un nouveau témoignage qui, celui-ci, va être un petit peu plus long. Vous allez voir, la personne souhaite vraiment nous reconnecter à l'essentiel. L'essentiel qu'on peut écrire en 2 mots, l'essence, ciel. Oui, c'est un langage des oiseaux. On va vraiment parler de vibration. Elle va nous inviter à nous reconnecter et nous donner à travers aussi quelques petits conseils pour ceux qui en auraient besoin. Je vous laisse écouter attentivement son témoignage. Un joyeux Noël à tous et à toutes. J'imagine que c'est pas toujours évident de traverser une période de fête, alors même que probablement il se passe des choses dans la dualité. C'est très terrestre, c'est souvent aussi une fin d'année sous laquelle on fait des plans sur la comète pour l'année suivante et on se fait rigueur de tout accomplir pour boucler l'année. Moi, j'aimerais vous inviter à vivre de façon authentique et exprimer votre vraie nature ici et maintenant, parce que effectivement on est toujours un petit peu sous des pensées obsessionnelles de la réussite, y compris de ces fêtes. On se met la rate au courbouillon pour pouvoir accomplir les plus belles fêtes chaque année et réussir les cadeaux. Qu'en est-il de ces personnes qui sont dans leur chambre d'hôpital ou qui sont peut-être en souci financier, qui n'arrivent pas à pouvoir offrir le meilleur des cadeaux ? Moi, j'aimerais vous inviter à accueillir le moment tel qu'il est aujourd'hui et maintenant. Peu importe dans quelle situation vous vous retrouvez, parce que vous avez quand même la possibilité de vous connecter à votre amour inconditionnel. De là où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez vibrer depuis la puissance de votre cœur toutes les pensées de réussite pour vous ou pour les autres, toutes les pensées d'amour pour vous ou pour les autres. Et ici, pour soulager l'aspect financier, sachez que ça fait quelques Noëls où on fait le tirage au sort dans ma famille. Et le budget de cette année, c'est 10 € par personne. Donc, c'est super. On va pouvoir offrir un cadeau à 10 €. Et je peux vous garantir qu'il y a des sites qui sont organisés et vous trouvez quand même des petites choses.
Alors avancez dans votre fort intérieur avec une direction et un lien profond avec votre amour et vous allez vous rendre compte que immédiatement, quand vous allez formuler ces pensées, beaucoup de patience, de sagesse, de flexibilité va se mettre à l'intérieur de vous et les choses vont pouvoir rentrer dans leur ordre. Et la portée sera énorme. La vibration du cœur va jusqu'à 3 mètres dans la rayonnance autour de vous-même. Donc pensez-y. Laissez votre révélation émerger naturellement à l'intérieur de vous et passez de très belles fêtes, douces, joyeuses, apaisantes, sereines, festives. Tout ce que vous voulez mettre dans la hotte de ce Père Noël ou dans le sac cadeau que vous voulez envoyer autour de vous ou ne serait-ce que dans la pièce avec les personnes qui vont vous accompagner. Soyez fiers de qui vous êtes. Respirez à l'intérieur de cette pièce. Respirez tout cet amour et vous allez voir que peu importe ce qui se passe, peu importe la tradition, peu importe ce que c'est censé être, l'amour ne vous fiche pas. L'amour transcende tout, donc ne vous en privez pas. Éclairez aussi les cœurs autour de vous, comme ce sapin qui s'illumine dans une pièce. Et comme ce que Kate peut faire par sa présence dans ma vie, merci à elle et à l'émission aussi de pouvoir nous permettre de partager ces vibrations pour tous et chacun, peu importe où vous êtes, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et moi, là où vous êtes, je vous fais un clin d'œil. Prenez soin de vous. Merci. Merci à elle, merci à cette personne de nous partager autant d'amour. Merci pour ces mots qui me touchent directement et personnellement. Merci pour toutes ces attentions qu'on vient d'écouter et qu'on va continuer d'écouter pendant cette heure d'émission. J'ai souhaité donc à la suite de son témoignage me renseigner un petit peu sur cette dimension de vibration, de cœur qui vibre parce que finalement, sachez que la science a prouvé cela. Donc ça va être notre minute culturelle aujourd'hui pour cette émission. Donc en 97, une étude a été menée, notamment en Allemagne, qui a prouvé que notre cœur diffusait une quantité de photons. Donc en temps normal, la production lumineuse de notre cœur va être à peu près de 20 photons par seconde. Cependant, elle augmente significativement selon les circonstances, si on est par exemple en méditation, si on est dans un élan de gratitude ou si nous partageons notre amour. Donc c'est ce qui se passe actuellement. À travers tous ces témoignages, à travers cette émission, c'est exactement le jeu dans lequel nous jouons et actuellement nos cœurs peuvent émettre plus de 100 000 photons par seconde. La conclusion de cette étude, c'est vraiment que nous rayonnons littéralement, que ça se voit, d'où l'expression des personnes lumineuses. L'étude va même plus loin, puisqu'elle parle également du champ électromagnétique du cœur. Donc à savoir que le champ électromagnétique du cœur est 60 fois supérieur à celui du cerveau. Le champ d'énergie électromagnétique est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc c'est vraiment, il y a le courant électrique, il y a le champ d'énergie électromagnétique, ce qui sont deux choses différentes. J'ai envie de dire, on va pas rentrer plus que ça dans la technique. Ce qui est important, c'est que le cœur finalement a une influence importante sur le corps et sur nos cellules. Et ça va à un rayonnement jusqu'à 2 à 3 mètres au-delà de nous. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que plus vous vibrez l'amour, plus vous vibrez la bienveillance, la bonté d'âme, j'ai envie de dire, plus vous vous faites du bien à vous, à votre corps, à vos cellules, mais plus vous allez impacter aussi votre entourage. Donc ça peut être les personnes avec lesquelles vous vivez, mais ça peut être aussi dans le monde du travail, ça peut être les amis. Donc rayonnez, vibrez parce que l'amour n'a pas de frontières et les vibrations du cœur, comme vous le voyez, elles partent assez loin. Donc en parlant de frontières, on va désormais passer sur un nouveau témoignage. Ce témoignage, il est fait par une personne qui me tient à cœur parce qu'elle a justement dépassé les frontières. C'est une personne qui... dès son plus jeune âge, j'ai envie de dire, je dirais des bêtises si j'annonçais un âge, mais on va dire entre 22 et 26 ans, elle a pris son courage entre ses mains
Elle était pharmacienne, elle a tout plaqué. Elle est partie à l'autre bout du monde pour vivre the American Dream, comme on dit. Elle a acheté 2 bus qu'elle a décidé de rénover de l'intérieur pour en faire des pièces de vie, presque des tiny house, j'ai envie de dire. Et elle a proposé des voyages à travers les États-Unis. Donc c'est pour moi une personne que j'admire beaucoup parce que elle est vraiment l'exemple même des personnes qui écoutent l'appel de leur âme et je trouve ça magnifique. Donc je vais vous partager son témoignage qui est sensible principalement sur les personnes seules puisque c'était aussi le but de l'émission. Et à la suite de ce témoignage, on va faire... Oh, je vous dis peut-être pas. On va juste continuer à dépasser les frontières. Je vous laisse écouter. Alors depuis que je suis toute petite, les personnes seules me touchent profondément. Un visage seul à une terrasse, une personne âgée, quelqu'un qui manque simplement de présence. Mon cœur, il va vers eux naturellement. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais dire, en ce temps de Noël, si toi aussi tu te sens seule, j'aimerais être une présence pour toi. De loin, je vais pas pouvoir être là, proche de toi, mais si tu te sens seule, dis-toi que beaucoup de monde pense aux personnes seules, justement. Je t'envoie alors de la douceur, de la chaleur et l'énergie d'une compagnie sincère. Et dis-toi que tu comptes. Voilà, je trouve ce témoignage merveilleux, magnifique, parce que, voilà, même si vous êtes seul de votre côté, vous n'êtes pas finalement invisible, vous comptez pour des personnes en fait. Vous êtes important comme tout être de l'humanité, j'ai envie de dire, et vous êtes des diamants, que vous soyez accompagnés ou non, donc ne perdez pas espoir et n'oubliez pas cette dimension-là. J'ai eu envie donc de partager avec vous, de faire un mini tour du monde de ce qui se fait à l'étranger, des belles actions qui existent à l'occasion de Noël ou non d'ailleurs. Et vous allez voir que même des personnes seules peuvent se sentir parfois plus entourées que des personnes qui sont avec des familles ou des amis. Alors on va commencer ce tour du monde en Italie et plus précisément à Naples. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du café suspendu. C'est un endroit où on peut offrir un café de manière anonyme à une personne qui n'a pas les moyens de se le payer. Donc j'ai trouvé cette anecdote qui réchauffe le cœur pour moi en tout cas. Et ça m'a amené à me poser une question. Et si la bonté était aussi simple qu'un café chaud ? Je vous laisse méditer sur cette phrase. Qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour réchauffer les cœurs aussi autour de vous ? Vous allez voir que dans les témoignages qui suivent, on a des idées, on a des belles idées. On a notamment l'un des derniers et surtout le plus long témoignage, vous écouterez tout à l'heure, qui nous partage au quotidien comment elle fait pour illuminer les cœurs. Ensuite, donc, j'ai noté une pratique qui se fait au Royaume-Uni mais également au Canada. D'autres pays commencent aussi à s'y mettre. C'est quelque chose qui va vous paraître peut-être tout bête, tout simple, mais je pense qu'il n'y a pas de petites actions. Dans ces pays-là, les chauffeurs de bus attendent volontairement les personnes âgées ou les personnes en difficulté, même hors protocole, même si elles sont en retard, même s'il y a des embouteillages et si elles doivent se retrouver au prochain arrêt à 8h32 précise. Elles font abstraction de tout ça parce que voilà, pour elles c'est important aussi de considérer les personnes comme je le disais qui sont plus âgées ou qui ont des difficultés. Donc j'ai presque envie de dire que la moralité c'est que parfois être vu c'est déjà être aimé. Donc sachez-le, on vous voit au-delà de la simple vue, comme disait le poème, parfois on vous sent dans la pièce d'à côté. Donc voilà, vous êtes aimé. N'en doutez pas, à chaque instant, par tout le monde, que ce soit par vos proches ou que ce soit par des inconnus si vous avez plus beaucoup de famille en vie par exemple. Ensuite, nous partons pour l'Australie. J'ai particulièrement été sensibilisée par cette anecdote. Donc on nous explique que dans certains parcs, dans les écoles aussi, il y a des bancs colorés. Des bancs où on peut s'asseoir et où justement chaque personne qui s'assoit signale alors qu'elle aimerait parler à quelqu'un. Donc finalement c'est un peu comme un banc de l'amitié. C'est un banc qui va rompre la solitude. Et en ce sens-là je trouve ça magnifique parce que on demande
un petit peu d'attention, mais on est aussi là pour en offrir. Et c'est vraiment le canal de je donne et je reçois qui se matérialise ici, via un simple objet, un banc. On en a partout, on en a dans nos parcs, on en a dans nos rues. Mais celui-ci, voilà, c'est un banc un petit peu particulier. C'est un banc du cœur, j'ai envie de dire. Et même sans mots, on peut dire à quel point on aimerait un petit peu de présence et de chaleur humaine. On va poursuivre le voyage avec une anecdote des USA pour faire un petit clin d'œil au témoignage qu'on vient d'entendre. Alors cette anecdote-là, elle est un petit peu différente des 3 premières. C'est plutôt l'histoire d'une femme que j'avais envie de vous partager. Elle est inconnue, mais son geste est magnifique. Et je trouve qu'à l'occasion de Noël, c'était une bonne idée de partager, en tout cas, de lui faire grâce par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc cette femme, elle écrivait chaque semaine à son frère, elle lui écrivait une lettre. Son frère allait bien et puis un jour il a été atteint de troubles cognitifs avec une dégénérescence accélérée. Donc au départ il était capable de lire les lettres, il était capable d'y répondre et puis à un moment ou un autre, malheureusement il a perdu la faculté d'aller plus loin. Donc il s'est mis à ne plus lui répondre. Et puis à un moment, il s'est mis aussi à ne même plus reconnaître les lettres qu'il recevait. Mais pensez-vous que cette dame-là, elle a arrêté? Non. Elle n'a pas arrêté. Elle a poursuivi, elle a maintenu sa correspondance avec son frère. Parce que parfois, aimer, ce n'est pas recevoir. Aimer, c'est rester. Aimer, c'est dire qu'on est là, tout simplement, sans rien attendre en retour. Et je trouve que c'est une belle piqûre de rappel, pour moi la première, et peut-être pour vous aussi. Notre tour du monde continue. On va se rapprocher puisque là, on atterrit en Europe. Et cette anecdote, peut-être que vous la connaissez certainement, ce n'est pas un secret. Mais je trouve ça toujours magnifique d'en reparler. On parle assez peu des soignants dans les hôpitaux. Ils font un travail remarquable. Ils font un travail à n'importe quel moment de l'année, que ce soit Noël, que ce soit le jour de l'an, peu importe. Et parfois, ils improvisent des moments de chant pour les patients qui vont être isolés, qui vont être malades. Et à ce moment-là, la musique devient alors une main tendue quand les mots manquent. Et même dans les lieux les plus difficiles, on peut constater que la joie peut passer. Donc si vous m'écoutez depuis un hôpital, sachez que voilà, on pense à vous et qu'à travers les chansons que vous pourrez écouter sur la 1337 ou n'importe quelle autre radio, c'est aussi une diffusion d'amour qui va directement vers votre cœur. On va poursuivre sur l'amour avec une petite escale en Islande. Cette fois-ci, c'est une tradition de Noël que je vous propose. Les Islandais offrent du partage à Noël. Vous allez me dire comment on peut faire ça? En fait, ils offrent des livres et ils passent la soirée à les lire ensemble, souvent devant une boisson chaude, au coin du feu. Et je trouve cette anecdote magnifique. Parce que le cadeau, finalement, ce n'est pas le livre, c'est le temps partagé ensemble, dans le calme. Et à l'heure où on vit, avec une société toujours plus à 100 à l'heure, avec une pression à réaliser justement des festivités parfaites, on oublie parfois l'essence même de cette fête. Donc merci aux Islandais de nous le rappeler. Aux Philippines, les familles fabriquent des lanternes colorées, symbole d'espoir et de lumière dans l'obscurité. Bien évidemment, je ne peux m'empêcher de penser à Réponse et toutes ces milliers de lanternes qui sont lancées en son honneur, si vous avez la référence Disney comme moi. Donc là, cette anecdote, c'est vraiment symbolique puisque même quand la nuit est longue, on peut choisir d'allumer une lumière. Et j'ai trouvé justement une citation de Maya Angelou qui nous dit que la lumière et l'ombre sont les faces opposées d'une même pièce et que nous pouvons soit éclairer nos chemins, soit assombrir nos traversées. Tout est une question de choix. Et aujourd'hui, en écoutant cette émission, vous faites le choix d'éclairer votre cœur. Vous faites le choix de vous connecter à toutes les âmes qui participent aujourd'hui et à cette dimension du divin qu'on partage ensemble aujourd'hui. Il nous reste encore 2 escales avant la fin du tour du monde, avant d'écouter les autres témoignages, parce que j'en ai encore plein. Nous allons nous arrêter au Mexique. Au Mexique, 9 jours avant Noël,
On rejoue l'histoire de Marie et de Joseph, cherchant un abri. Les familles ouvrent leurs portes, chantent, partagent un moment. Personne ne reste dehors. Et même si, dans nos sociétés d'aujourd'hui, ça semble compliqué, même si on a peur et qu'on ne le fera peut-être pas, j'ai envie de vous inviter à accueillir au moins cette idée. Si vous n'ouvrez pas les portes, ouvrez au moins les portes de votre cœur. Parce que on ne peut jamais perdre en offrant du cœur à quelqu'un. Parfois, oui, on peut avoir le cœur en miettes, mais on ne regrettera jamais d'avoir fait du bien autour de soi. Et souvent, l'univers nous le rend puissance 10 000. Pour terminer notre escale, notre voyage aussi bien intérieur qu'extérieur aujourd'hui, nous allons aller en Finlande, notre dernière destination. Là encore, c'est une tradition de Noël que je vous propose. À Noël, en Finlande, beaucoup de familles allument des bougies au cimetière, pour ceux qui ne sont plus là. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans un des témoignages, les défunts font toujours partie de nos vies. Alors, rappelez-vous qu'honorer les absents, c'est aussi prendre soin des vivants. J'espère que vous avez apprécié ce tour du monde. On va poursuivre avec un autre témoignage qui va nous inviter à un voyage intérieur justement, à se recentrer sur notre nous intérieur. Hop, alors je vous le sélectionne et je vous laisse l'écouter dans la douceur et l'amour qu'il mérite. Bonjour à tous. Pour ces fêtes de fin d'année, je vous souhaite de vivre le meilleur, de rayonner votre lumière, de vous apporter à vous tout l'amour dont on est tous l'essence, voilà, de vous offrir toute la douceur et la chaleur, de revenir en vous et de pouvoir vivre voilà, intensément tout cet amour et cette joie en vous. Voilà, de vous révéler à vous-même et de rayonner pour vous et pour le monde autour de vous. Voilà, et je vous souhaite de passer une très belle journée ou une douce soirée, selon le moment à laquelle vous écouterez cet audio. Et voilà, je vous envoie tout mon amour, toute ma force, toute la lumière et pourvu qu'on rayonne tous ensemble. Voilà, au revoir. Merci pour ce magnifique témoignage qui inspire par ce qu'elle dit, par ce qu'elle vibre. Je ne sais pas si vous le sentez depuis tout à l'heure, en tout cas moi c'est mon cas. Les témoignages qu'on écoute sont faits vraiment dans une dimension particulière. On sent, en tout cas, voilà, comme je le disais pour ma part, je sens l'amour traverser à travers les mots, à travers l'intention, à travers le choix et le ressenti des mots qui sont proposés. J'ai eu envie de poursuivre dans cette dimension-là en vous proposant des histoires inspirantes. Des histoires de personnes pas forcément connues, mais qui m'ont sensibilisée à un moment dans ma vie. On va commencer par l'histoire du boulanger qui a sauvé un quartier. C'est l'histoire d'un homme sans diplôme qui a repris une boulangerie en faillite dans un quartier très pauvre. Déjà, sans vous dire la suite de l'histoire, on sent tout de suite que ça commence dans une dimension particulière. Plutôt que de chercher à faire du profit à tout prix, il a décidé d'embaucher des jeunes en difficulté, les jeunes du quartier. Il les a formés, bien évidemment gratuitement, et surtout il leur a fait confiance. Et cette dimension de confiance, à mon sens, parfois elle manque. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette histoire. Et l'univers, comme je le disais tout à l'heure, récompense les cœurs chauds. 10 ans plus tard, la boulangerie est devenue un lieu central du quartier. Et on va même aller au-delà, puisque plusieurs de ses anciens employés ont ouvert leur propre commerce. Alors la leçon, à travers cette belle histoire, serait pour moi que parfois, réussir, c'est élever les autres. Parfois, en donnant son cœur justement, en donnant son temps, en donnant son énergie et sa disponibilité, en faisant des actions désintéressées, eh bien l'univers nous le remet, comme je le disais, fois 10 000.
Et bien que ce n'est pas le but principal de faire une action désintéressée, puisque si vous la faites dans votre propre intérêt, elle n'est alors pas désintéressée, la vie vous montre à quel point il est important d'être altruiste et à quel point vous pouvez en récupérer les fruits plusieurs années plus tard. La deuxième histoire, c'est celle d'une femme qui a appris à lire à 60 ans. Elle a travaillé toute sa vie comme femme de ménage. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et puis un jour, à 60 ans, elle s'est inscrite à des cours d'alphabétisation, malgré la honte et la peur du regard des autres. Je vous laisse imaginer, dans cette société où le regard des autres prime parfois sur l'amour et la bienveillance, l'état dans lequel cette femme devait être. Et à 65 ans, elle lisait des romans à ses petits-enfants et elle écrivait ses propres lettres. Vous l'aurez compris, la leçon de cette morale, si on peut dire la leçon de cette morale, plutôt la leçon de cette histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Et vous allez voir, plus tard, dans quelques minutes, j'aurai une autre anecdote aussi sur une personne à peu près du même âge. La troisième histoire, c'est celle d'un travailleur. C'est un livreur à vélo qui est devenu inventeur. Livreur sous-payé, il cassait régulièrement son vélo sur les routes abîmées où il devait livrer. Alors, il décida un jour de bricoler un système de suspension maison avec des pièces récupérées. Rappelons qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Son idée, elle était d'abord pour lui, bien évidemment, mais elle fut finalement reprise par une entreprise locale, améliorant ainsi les conditions de travail de centaines de livreurs. Alors vous voyez, parfois, les solutions naissent de la galère. Donc si vous êtes dans une situation de galère, n'hésitez pas à changer de prisme, n'hésitez pas à vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire de bien? Comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce que je peux inventer qui va révolutionner le monde ?» Puisque l'univers ne vous met jamais dans des situations embarrassantes pour rien. Il y a toujours une raison, un fondement même, et vous êtes appelé à la lumière à chaque instant. La quatrième histoire, c'est celle d'un prof sans école. Alors oui, ça peut arriver. Dans un village isolé, un homme sans poste officiel a commencé à enseigner sous un arbre, gratuitement, aux enfants qui n'avaient pas accès à l'école. On sent tout de suite la bienveillance et la bonté de cet homme, puisque sans revenu financier, il n'avait d'autre motivation que le partage et la pédagogie pour tous. Quelques années plus tard, les parents ont construit une vraie école dans ce village et plusieurs élèves ont pu poursuivre leurs études. L'impact n'a pas besoin d'autorisation. Vous n'avez besoin de rien pour vibrer, pour rayonner. Vous n'avez besoin que de votre cœur et on est tous dotés d'un cœur. Si vous avez des barricades, comme on le dit avec ma fille, devant votre cœur, si votre soleil intérieur est enfermé dans une maison poussiéreuse avec plein de planches sur les fenêtres et que vous ne voyez pas l'extérieur, je vous invite vraiment à vous recentrer, à méditer, à sentir tout l'amour que je vous envoie à cet instant et qu'on vous envoie tous, pour pouvoir, une à une, déclouer, je ne sais pas si ça se dit, enlever en tout cas toutes les planches qui barricadent votre cœur. Ouvrez-le et rayonnez parce que vous aurez une récompense bien plus intéressante. L'histoire numéro 5 est l'histoire d'une couturière qui a changé des vies. Elle était veuve de 3 enfants. Elle cousait la nuit pour survivre. Et puis un jour, elle a commencé à former d'autres femmes du quartier, de manière gratuite. Ensemble, elles ont créé une petite coopérative qui leur a donné une indépendance financière et dignité. Alors voyez, parfois, le succès collectif est plus durable. N'hésitez pas, ensemble on est plus fort, comme on le dit, on va plus loin. Vous avez des personnes qui sont là pour vous. Et si ce n'est pas le cas dans vos proches, n'hésitez pas à regarder au sein des associations. Je profite d'ailleurs de cet aparté pour remercier la 1337, puisque c'est l'association que j'ai choisie et qui, à travers elle, je peux m'exprimer librement, je peux me faire du bien et je peux vous faire du bien en vous partageant tout ce que j'ai, mon amour, ma disponibilité, mon temps, mes anecdotes,
mes échecs, mes erreurs, tout ce que j'ai appris, la vie de manière générale. La dernière histoire inspirante que j'ai notée est l'homme qui a sauvé des livres. Il était employé municipal. Il voyait chaque jour des livres jetés à la poubelle. Il les a récupérés, réparés, et il les a distribués dans des quartiers défavorisés. Grâce à lui, des milliers d'enfants ont eu leur premier livre. Alors voyez, parfois, un petit geste répété, ça peut changer des vies. Parfois, un sourire qui pour vous, ça vous semble rien, peut illuminer la journée de certaines personnes. Et j'espère sincèrement que vous sentez mon sourire à travers cet audio. Voilà pour les histoires inspirantes que je vous avais mises de côté. On va écouter le prochain audio d'une personne, vous allez voir, qui nous invite à nous reconnaître, à renaître. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous. En ce moment, beaucoup de villes se parent de lumière pour célébrer cette période particulière des fêtes de fin d'année. Et moi, j'aimerais vous inviter à allumer cette lumière à l'intérieur de vous, à chaque instant de la vie. Et surtout quand le corps est fatigué, quand le cœur est lourd, quand on a la solitude qui se fait beaucoup plus présente en fin d'année. Je vous souhaite de vous célébrer chaque jour comme une renaissance, comme un nouveau souffle, comme un pas de plus vers vous-même. Et de regarder la vie depuis le seul prisme qui mérite d'être regardé, celui du cœur, celui de l'amour. Et depuis ce prisme-là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et je vous envoie de tout mon cœur plein d'amour. Merci à cette personne qui nous envoie tout ça, qui nous invite donc, comme elle a dit, à nous célébrer, puisque chaque seconde est une renaissance. Alors, qui dit nous célébrer, dit pour moi le mot célèbre. Donc j'ai décidé de partager avec vous des histoires de personnes ayant commencé de zéro pour devenir célèbres. Le but, bien évidemment, n'est pas de vous inciter à devenir célèbre, encore que vous avez bien évidemment le droit si vous en avez envie, mais c'est plutôt de vous montrer que tout est possible, tout est réalisable, même quand on part de rien. Certaines histoires, vous allez les connaître. En tout cas, vous connaissez les marques, vous connaissez peut-être les noms, vous allez voir. Mais certaines vont, j'imagine, vous surprendre, en tout cas ça a été mon cas. La première à qui je pense, c'est bien évidemment J.K. Rowling, puisque avant Harry Potter, elle était mère célibataire, sans emploi stable. Elle vivait grâce aux aides sociales. J'ai même déjà lu qu'elle était plutôt sans abri, dans la rue. Son manuscrit, elle l'a proposé à beaucoup de maisons d'édition. Il a été refusé pas moins de 12 fois. Je vous laisse imaginer combien ça peut être difficile d'entendre 12 fois que votre livre n'est jamais assez bien. Mais finalement, elle n'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, elle a fini par créer l'une des sagas les plus lues au monde. Voici l'histoire de la créatrice d'Harry Potter. Le deuxième exemple, c'est celui de LeBron James. Il a grandi dans une extrême pauvreté, changeant souvent de logement avec sa mère. Le sport a été pour lui une porte de sortie, de survie. Aujourd'hui, il est non seulement une star du basketball, c'est pas le même sport, mais aussi un entrepreneur et philanthrope engagé dans l'éducation. Il est donc un exemple à suivre. La prochaine star, on va dire qu'elle n'a pas toujours des mots de bienveillance ou de douceur, mais elle a quand même traversé des passages compliqués dans sa vie et j'avais aussi envie de la citer. Il s'agit d'un rappeur très connu, peut-être que vous allez le reconnaître. Il a grandi dans des quartiers difficiles, il a connu l'échec scolaire et la précarité. Il était clairement rejeté dans un milieu musical où il ne rentrait pas. Mais il a insisté. Son talent et sa discipline ont fait de lui une légende du rap mondial. Si vous ne l'avez pas reconnu, il s'agit d'Eminem. On poursuit avec Oprah Winfrey. Elle aussi, née dans la pauvreté. Elle a vécu des traumatismes graves durant son enfance. Je n'ai pas cherché les détails de ces traumatismes-là. Elle a été licenciée de son premier job à la télé. Mais pensez-vous qu'elle aurait abandonné ? Elle est devenue ensuite l'une des femmes les plus influentes au monde, bâtissant clairement un empire médiatique. Waouh ! Le prochain, c'est mon histoire favorite, Albert Einstein.
Figurez-vous qu'il était considéré comme un enfant lent par ses professeurs. J'avais même déjà entendu dire qu'il était bête, tout sauf un génie. Il a échoué à des examens importants. On lui avait dit qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Et puis, finalement, il travaillait dans un bureau de brevet avant que ses idées révolutionnaires ne changent la science à jamais. Je ne vais pas vous faire son pédigré, je pense que tout le monde connaît Einstein. Ensuite, on a Colonel Sanders. Et alors celui-ci, c'est la deuxième histoire d'une personne assez âgée. J'imagine que dit comme ça ne vous parle pas. Et pourtant, vous le connaissez, puisqu'il s'agit du fondateur de KFC. Il avait 65 ans, les amis. 65 ans. Il était ruiné. Il vivait avec une mini-retraite. Il a parcouru les États-Unis pour proposer sa recette de poulet frit et il a été rejeté, non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 10 fois, non pas 50 fois, mais des centaines de fois avant de devenir KFC. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de baisser les bras, rappelez-vous de vraiment cette motivation-là. Ensuite, on a Sylvester Stallone. Lui, il était également sans argent. Il a dormi dans la rue et même plus loin, tenez-vous bien, il a vendu son chien pour survivre. Il a insisté pour jouer le rôle de Rocky et il a eu plein de refus puisqu'il avait monté le scénario et il proposait son scénario mais il voulait aussi bien évidemment jouer dedans. Et finalement aujourd'hui le film a remporté un succès mondial et a complètement changé sa vie. En parlant de lui, j'ai pensé à une autre personne avec un profil assez identique. Il s'agit d'Arnold Schwarzenegger qui est arrivé aux États-Unis sans argent, sans réseau, avec un fort accent. Tout le monde lui disait que ça ne marcherait jamais. Il avait pourtant une idée claire, réussir. Il s'était entraîné plus que les autres. Il a continué même quand on se moquait de lui, quand on lui disait que son nom était imprononçable, que son accent était un handicap, ou que son physique était trop. Il n'a pas écouté, il a persévéré. Il a transformé ses défauts en force. Il est entré au cinéma, et on lui répétait que c'était impossible. Il l'a cru et il l'a fait. Quand il s'est lancé en politique, on lui a encore dit que ce n'était pas pour lui. Et pourtant, il a continué. Résultat, il a dominé son sport. Il a marqué le cinéma. Il a dirigé un État américain. Alors voyez, il avait une vision, de la discipline, de la persévérance et aucune excuse. Il a voulu le faire. Il n'a rien lâché. Il y a cru jusqu'au bout. Et il y est arrivé. Je vous invite vraiment à adopter la même stratégie que lui. Ensuite, j'aime à citer la prochaine personne parce que j'ai découvert cette histoire au sein d'un musée. Il s'agit d'Hans Riegel, plus connu sous le nom de Haribo. Et oui, l'entreprise Haribo a commencé en 1920 dans une arrière-cuisine. Il avait très peu d'argent lui aussi. Il a commencé avec un sac de sucre, un rouleau et un four très rudimentaire. C'est sa femme qui livrait les bonbons à vélo. Je ne vous dis pas à quel point aujourd'hui il est riche. J'ai également noté Phil Knight, alors je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Lui aussi vous le connaissez, puisque c'est l'inventeur de la marque Nike. Il n'avait pas d'usine, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de réseau lui non plus. Il vendait des chaussures depuis le coffre de sa voiture, après des compétitions sportives. Il était endetté, sa banque clairement ne pouvait plus le voir en peinture. Il vivait dans le stress permanent, mais il avait juste une croyance, les athlètes méritaient de meilleures chaussures. Aujourd'hui, il est le leader. Il possède l'une des marques les plus puissantes du monde. Donc continuez à croire en votre vision même si personne n'y croit. Ensuite, nous avons Jeff Bezos. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom puisqu'on en a déjà parlé dans l'actualité. Il a commencé Amazon dans un garage avec une petite table bricolée, un ordinateur et des livres. Au début, pas de bénéfices, beaucoup de critiques, peu de confiance pour les investisseurs. Et pourtant, il répétait « Ce que nous construisons prendra du temps ». Aujourd'hui, Amazon est devenu un géant mondial. Qu'on aime ou pas, on soulignera quand même son audace. Et enfin, la dernière personne que j'aimerais citer est une personne qui n'est pas connue. Elle s'appelle Madame J.C. Walker, en tout cas pas chez nous en France. Elle est née dans une famille très pauvre. Elle a perdu ses cheveux à cause de conditions très difficiles. Et elle a décidé un jour de créer ses propres produits capillaires. Elle les a fabriqués et elle les a vendus en faisant du porte-à-porte. Tout a commencé de rien. Et aujourd'hui,
c'est la première femme millionnaire self-made aux États-Unis. Comme quoi, vous pouvez transformer un problème personnel en une solution universelle pour tout le monde. Ne doutez jamais de vous parce que vous avez beaucoup à apporter aux gens. Donc nous avons terminé ce tour des célébrités. Je vous propose désormais le témoignage le plus long que j'ai reçu. Un témoignage qui m'a particulièrement touchée, bien qu'ils m'ont clairement tous touchée. Vous allez voir, cette personne a mis vraiment tout son cœur, toute son âme à l'intérieur pour nous raconter son histoire. Et je vous demande d'être vraiment bienveillant avec elle, puisqu'elle était très stressée. Vous allez le voir, vous allez le sentir. Je vous demande de ressentir aussi tout l'amour, parce que si elle est stressée, c'est parce qu'elle a mis tout son cœur à travers ce témoignage. Et on en reparle juste après. Coucou tout le monde, nous ne nous connaissons pas mais nous avons un point commun, Kate. Elle est pour vous une animatrice radio incontournable et elle est pour moi une amie rayonnante, attentionnée. Elle est simplement ma meilleure amie. Alors quand elle m'a demandé de faire un audio pour vous parler de Noël, je n'ai pu refuser. Elle donne tellement aux autres qu'il était tout naturel que je lui rende l'appareil. Et puis, je dois l'avouer, la thématique de Noël m'intéressait particulièrement. Alors, ce n'est pas sans émotion que je vais vous partager mon expérience, mon ressenti, sur une période qu'on ne vit pas toujours tous de la même façon, mais qui peut tout de même faire battre nos cœurs. Si je devais résumer Noël en un mot, je dirais authenticité. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi les paillettes, le foie gras, le champagne et finalement tout ce qui gravite autour de cette fête traditionnelle n'est pas le reflet de ce qu'elle représente dans mon cœur. J'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens et pourtant, du plus lointain que je me souvienne, c'était magique. C'était une journée qui nous réunissait, une journée où on riait, une journée où on s'aimait. En grandissant, je me suis mise à confectionner des petits cadeaux pour mes proches. Ils étaient faits avec 3 fois rien, mais avec l'essentiel. L'amour et l'envie de leur faire plaisir. Cela les touchait et moi, ça me rendait heureuse. Le temps a passé, je suis entrée dans la vie active et avec plus de moyens, mais moins de temps. Je suis tombée dans ce que l'on nomme Noël égale consommation. J'avais toujours envie de faire plaisir. J'essayais toujours de personnaliser, mais je dois bien l'avouer, la foule, les magasins, le bruit, tout ce que j'ai tendance à éviter dans mon quotidien ont progressivement fait de cette période une contrainte plus qu'un plaisir. Et puis, il y a eu ce jour où ma maman de cœur, ma grand-mère, est devenue une étoile scintillante. Ce premier Noël sans elle eut le goût d'un kumquat, vous savez, ce mini-agrume gorgé d'amertume. En adulte bien formaté, j'ai gardé le sourire, mais au fond de moi, je savais qu'un jour... Plusieurs fins d'année se sont ainsi déroulées au rythme frénétique des achats et des convenances. Jusqu'en 2022, cette fameuse année, particulièrement, riche en apprentissage. Elle se solda par une énième épreuve, une séparation, qui, je l'apprendrai par la suite, fut en réalité un formidable cadeau de la vie. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas encore. Cet hiver-là, alors que mon fils était chez son papa, j'ai choisi de passer Noël seule. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis sentie incomprise. Mes proches ne pouvaient envisager de me savoir ainsi. Et pourtant, ce jour-là, j'ai fait le choix. Un choix ferme, mais un choix du cœur. Je me suis choisie et je n'ai pas été triste, croyez-moi. Ce jour-là, j'ai fait tout ce dont j'avais envie. Tout ce que je ne faisais pas le reste de l'année. Du petit plaisir culinaire à la tenue qui me donnait des étoiles dans les yeux, en passant par des longs moments cocooning à prendre soin de moi, à lire et surtout à rêver. Ce jour était juste parfait pour faire tout ça. Car on ne va pas se mentir, le 25 décembre, tout le monde est occupé. On n'a pas besoin de mettre le téléphone sur mode avion. Ce jour-là, on a tout simplement la paix. Et je ne le pensais pas avant de l'expérimenter, mais on retrouve sa paix intérieure. C'était il y a 3 ans et je n'ai jamais regretté.
L'année dernière, j'ai même renouvelé l'expérience et ce fut encore plus magique. Réellement, je vous assure. Et pour preuve, écoutez la suite. Le 24 décembre, en fin de journée, je suis allée flâner dans un magasin bio à l'ambiance un peu chill que j'aime particulièrement. Et puis, je suis tombée sur de l'anis étoilé. Bon, vous allez me dire, c'est complètement banal. Mais moi, j'adore l'anis étoilé. Et cela faisait des mois que j'en cherchais. J'ai saisi le dernier paquet quand 30 secondes plus tard, un monsieur à l'âge, plutôt très avancé, s'est dirigé vers moi, accompagné d'une vendeuse qui, arrivée à ma hauteur, lui a dit « Je suis désolée, monsieur, nous n'en avons plus ». À ce moment-là, j'ai vu un certain désespoir dans le regard de cet homme qui voulait vraiment faire plaisir à sa femme. Il était près de 18h, il interrogeait la vendeuse sur la possibilité d'en trouver ailleurs et comme une évidence, je lui ai dit « Vous en avez vraiment besoin ? Le dernier est dans mes mains, mais il vous sera certainement plus utile qu'à moi. Alors, joyeux Noël !» Bon, à ce moment-là, son étonnement me laissa à penser que je devrais appliquer les gestes de premier secours. Mais finalement, il me proposa de partager le paquet, mais n'en ayant pas besoin à ce moment-là, j'ai refusé. Il m'a remercié avec beaucoup d'émotion et puis il est parti. La vendeuse, surprise par cette scène, m'a dit « C'est ça, la magie de Noël ». Vous savez, j'avais l'intuition que ce 24 et ce 25 seraient doux et heureux, mais à ce moment-là précis, j'ai su que ça se confirmait. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais au cours de la soirée, j'ai eu une illumination. Faire plaisir à ma voisine de palier. Et ceux qui me connaissent bien savent que c'était improbable. Mais je l'ai fait quand même. Tout du moins, j'ai essayé. Nos rapports étaient, quasi inexistants, tant elle se montrait souvent aigrie, piquante. Néanmoins, ce soir-là, malgré son âge avancé, elle était seule. J'eus alors envie de lui marquer une petite attention. J'avais acheté quelques jours plus tôt une petite plante pour égayer mon appartement. Et en quelques minutes, je l'ai emballée et j'ai inscrit dessus un joyeux Noël. Rien de plus, je n'ai même pas signé. J'ai fait la même chose avec une bouteille de vin pour mon autre voisin de palier. C'était décidé, je déposerai ces 2 cadeaux devant les 2 portes le 25, mais sans sonner. Il le découvrirait au moment opportun. J'étais seule ce soir-là, mais la magie de Noël m'envahissait de toutes parts. J'avais l'impression d'être revenue 30 ans en arrière quand je confectionnais des cadeaux de mes petites mains. Dans la journée, j'avais trouvé une paire de chaussettes avec des motifs de Noël dans un de mes cartons. Et alors qu'il était presque minuit, je décidai de l'offrir à... On pourrait dire un ami, même si on se connaissait peu. Parce que j'adore écrire, j'ai rédigé quelques phrases, au style un peu poétique. Je savais que Noël n'était pas pour lui la meilleure journée. Et je me disais, là encore, que cette petite attention pourrait lui donner le sourire. Après une bonne nuit de sommeil et une journée du 25 à prendre du temps pour moi, j'ai déposé en fin d'après-midi les 2 cadeaux sur le palier. Puis je suis allée chez cet ami où j'ai accroché le paquet à sa porte. Il était dans son canapé, en train de regarder un film, mais n'osant pas modifier ses plans. Je me suis fait toute discrète et comme le Père Noël, une fois la mission accomplie, je suis partie sur la pointe des pieds. Aucun de ces 3 cadeaux n'avait été envisagé. Et finalement, je n'ai jamais su précisément ce qu'ils ont généré lors de leur découverte chez chacune de ces 3 personnes. Pourtant, je sais que le 25 décembre dernier, alors que j'étais toute seule, j'ai passé un des plus beaux Noëls de ces 10 dernières années. Car ce jour-là, je n'attendais rien des autres. J'ai juste laissé exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je me suis autorisée à retrouver mon authenticité. Ce fut mon plus beau cadeau. Alors, si vous doutez ou redoutez cette soirée et cette journée à venir, n'oubliez pas une chose. Tout vient de l'intérieur.
Ces moments n'ont pas besoin d'être pailletés ou bruyants. S'ils sont authentiques et alignés avec vos envies, ils vous apporteront en toute simplicité la douleur et le lapsus. Ils vous apporteront en toute simplicité la douceur et la chaleur qui vous donnera le sourire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Que ce Noël, s'il est différent, vous amène dans votre univers et que vos rêves d'un jour deviennent au fil du temps réalité pour toujours. Joyeux Noël! Merci pour ce magnifique témoignage et pour tous ceux que nous avons reçus. J'aimerais revenir sur une chose qui a été dite, parce que bien que cette personne trouve que c'est un lapsus, à mon sens, c'est le message de l'univers qui est passé. Comme elle le dit, soyez alignés à vos envies, et de la douleur à la douceur, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une lettre. Ça me fait beaucoup penser au dessin animé Vice Versa, si vous ne l'avez pas vu, où on apprend que Tristesse est un personnage important et que parfois, pour avoir le cœur chaud, il faut laisser sortir ses larmes, évacuer la douleur, évacuer la tristesse. Donc en cette période de Noël, j'aimerais vous inviter à être vous-même, à être authentique, comme on l'a dit, à ouvrir vos cœurs, à ressentir du plus profond de votre âme et à travers toutes vos cellules le divin, l'amour, la bienveillance, le soleil, les cœurs, puisque je vous envoie actuellement une pluie de cœurs sur vous et sur toute l'humanité. À travers cette émission, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé pour leur bienveillance et leur amour qu'elles ont mis dans tous les témoignages. Merci aussi à toutes les personnes qui n'ont pas pu participer parce qu'elles ont fait preuve de beaucoup d'intégrité, en expliquant que parfois leur petite bougie intérieure, la flamme de leur bougie, était un peu plus faible qu'à d'autres moments. Et c'est aussi ça l'amour, le partage, c'est ne pas vous faire un audio pour vous faire un audio, c'est vraiment laisser transparaître l'amour pour pouvoir le diffuser au maximum. Alors si votre lumière à aujourd'hui est un petit peu faible, je vous invite à réécouter cet audio autant de fois que vous le voudrez et à faire en sorte que la lumière rentre en vous. Si j'ai un vœu aujourd'hui pour Noël, c'est celui-ci. Merci aussi à toutes les personnes que je n'ai pas pu convoquer parce que je ne vous connais pas, mais qui m'écoutent. À vous aussi, je vous envoie de l'amour et comme il a été dit, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes tous des diamants et que l'amour jaillisse parmi nous tous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission. En tout cas, le format était différent pour moi, mais était très intéressant. Beaucoup plus intense, authentique, riche en cœur, même si je mets tout le temps mon cœur dans mes émissions. Avant de terminer cette belle émission, j'aimerais partager avec vous un tout dernier témoignage qui est très court, mais très simple. Et parfois, il nous rappelle aussi que dans la vie, les choses les plus simples sont les mieux, qu'on se complique des fois bien trop l'esprit, alors que juste ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur et notre soleil intérieur suffit. Je vous laisse écouter cet audio et pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Passez un joyeux réveillon de Noël pour ce soir. Passez un joyeux Noël pour demain et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous envoie plein de cœur et d'amour. Nous vous souhaitons un Noël lumineux rempli de douceur et plein de bonnes ondes. Joyeux Noël!